Si mon papa a créé Spark, c'est aussi parce qu'il a lu Jack London, c'est parce qu'il a ressenti l'appel de la forêt. Comme le fondateur du parc de Sainte-Croix, l'histoire de Cro-Blanc, mi-chien, mi-loup et son aventure au pays des hommes a marqué des générations d'enfants. Le jeune réalisateur luxembourgeois Alexandre Espigares, déjà auréolé d'un Oscar du meilleur court-métrage d'animation, s'attaque à un monument. Si le film était projeté en avant-première au parc animalier, c'est que le réalisateur est venu ici avec une équipe d'animation pour étudier le comportement des loups. Alors nous, ici on n'a que des noirs. Là, c'est que des noirs. C'est ceux-là qui ont été réintroduits à Yellowstone. Le premier réflexe que j'ai eu en lisant le scénario, c'était « chiche, je peux faire un western ». Je me suis inspiré de certaines scènes que j'ai pu voir dans des films. C'est plus inconscient, au bout d'un moment ça devient inconscient. Ah, on les entend là. Qu'est-ce que ça fait ? Ça met le mal à l'aise en fait, je m'en rends compte. Il y a juste une scène où on entend Cro-Blanc hurler. Et d'ailleurs ça a été difficile de trouver le son. Mon monteur son a eu du mal à trouver le son, d'ailleurs je ne sais même pas où il l'a trouvé. Parce qu'il me disait c'est très difficile d'entendre un loup tout seul hurler. Dès qu'il y en a un qui se met à hurler, vous avez toute la meute qui s'y met. Un graphisme parfois proche de la peinture et un parti pris, regarder le monde à travers les yeux des bêtes. D'ailleurs, quand on lit le roman de Jack London, c'est sa façon de raconter. Lui se met à la place de l'animal. En termes de mise en scène, c'est vrai que j'ai du coup placé ma caméra toujours à hauteur de la tête du chien. Enfin, très souvent. On est souvent dans de la contre-plongée où quand le loup regarde les humains, il est forcément obligé de regarder vers l'eau. Ça passe aussi par des sons, il va percevoir les choses différemment. Ça suffit les grognements. Le loup est extrêmement fascinant parce que c'est notre alter ego, c'est un miroir. Quand on voit le loup, on se voit. C'est un animal social, il a des stratégies, il a des ruses, il a des instincts de survie. Et puis vous savez, tout au début, quand l'homme était chasseur-cueilleur, le loup était chasseur-cueilleur. Et on se croisait, et puis parfois même on devenait complice, jusqu'au jour même où on a recueilli un petit louveteau pour en faire le chien d'aujourd'hui. Donc notre histoire est intimement liée. Moi-même, je suis luxembourgeois au Luxembourg. Le loup est revenu ces derniers mois. Il a été vu plusieurs fois, a déjà tué plusieurs animaux. Donc, c'est un sujet d'actualité. Donc après, voilà, à nous de voir comment on va réagir à ça. Les loups, c'est en partie en Lorraine qu'ils ont pris vie. En 2009, Étienne Jaxel-Truher a fait le pari un peu fou de monter un studio d'animation au milieu de la forêt, au pied du Donon. Leur job, donner les mouvements justes, muscle après muscle, à des personnages qu'ils reçoivent creux et grossièrement animés. C'est un moment privilégié, l'animation, parce que c'est le moment où les animaux prennent vie, les personnages prennent vie. C'est le moment où les comédiens s'emparent d'un film en fiction classique. Donc oui, c'est un moment particulier, un petit peu magique. Là, le personnage de base, il n'a rien du tout pour bouger, c'est vraiment comme une sculpture. C'est des petits carrés qui sont sculptés les uns après les autres, juxtaposés pour donner une forme, pour donner un volume. À ce volume, en fait, on va donc mettre des os, donc des os qui reprennent vraiment la morphologie humaine. Donc ici, on a un os de mâchoire, on a des os pour la colonne vertébrale. Et ce squelette virtuel, nous, après, on va le récupérer avec des contrôleurs. Donc les contrôleurs, c'est ces courbes, en fait, qui vont nous permettre donc de faire bouger notre personnage. Il y a des gens qui vont avoir une très bonne vision du mouvement parce qu'ils ont le sens de l'observation, le sens du mime, le sens du jeu. Comme un comédien a le sens de l'observation et le sens du jeu. La différence, c'est que les animateurs, ils restent assis, quoi. Des fois, on a des mimiques devant nos ordinateurs pour trouver une attitude ou une pose par rapport à un miroir. Savoir aussi
dans l'esthétique, dans la silhouette d'un personnage, faire passer de l'émotion, quoi. Donc vous avez le rôle de l'acteur, en fait. Ah bah oui, complètement. J'ai un acteur frustré. Non, pas du tout, mais moi, ce qui me permet du coup d'être loup, d'être femme, d'être ce que je veux, en fait. Tu t'appelleras Gros Blanc. Vous avez hésité dans le film, quand vous avez écrit le film? Est-ce qu'il y a des moments où j'ai Douté du film. à douter du film? Bon, finalement, je préfère les questions des adultes. Moi. Là où c'était le plus difficile, c'était de garder le ton du bouquin sans tomber dans la violence graphique à l'image. Donc, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas montrer. Je trouve ça effectivement intéressant qu'on voit ça plus du point de vue de l'animal que de l'humain. Et je crois que finalement, on est pire que, que les animaux, donc c'est pas plus mal. Moi, je suis déjà un pro-loup, alors donc, d'une manière comme d'une autre, mais je pense que pour le public, il faut qu'il aille le voir, ce film. Pour voir le monde à hauteur de loup ou avec des yeux d'enfant, c'est au cinéma dès demain. Ta mère ne sera plus là maintenant. Il est temps pour toi de grandir. Ou au parc de Sainte-Croix qui rouvre jeudi après sa fermeture hivernale.